L'info écho avec Capital. L'info pratique est destinée aux acheteurs et aux vendeurs immobiliers. Si, depuis le début de la pandémie, le prix moyen du mètre carré a flambé en France, les agences immobilières entrevoient désormais un ralentissement. Car l'inflation grève le budget des ménages, tandis que la remontée des taux de crédit fragilise de nombreux projets d'achat. Conséquence, les négociations pourraient devenir plus âpres ces prochains mois entre propriétaires et candidats acquéreurs. Dans ce contexte, le réseau d'agences Orpi a communiqué à Capital les marges de négociation moyennes observées dans 33 grandes villes. On poursuit avec la bonne surprise pour les automobilistes qui pourraient craindre que le prix du contrôle technique n'explose dans le sillage de l'inflation. Or, selon une étude du comparateur simpleauto.com, basée sur les tarifs de 5625 centres spécialisés en France, le coût moyen de l'opération s'affichait à 78,52 € en juin 2022 contre 77,62 € en 2018, soit une hausse limitée à 1,16% en 4 ans. Si les tarifs ont baissé dans des départements comme l'Aude ou le Loiret, ils ont flambé en Guyane et à la Martinique. Et plus encore si vous avez une voiture électrique. Plus d'infos sur capital.fr. La mise en garde du jour est l'œuvre de l'association CLCV. Avec l'été, les ménages réduisent leur consommation d'énergie, ce qui permet aux fournisseurs d'être moins exposés au marché boursier de l'électricité. Ils en profitent donc pour commercialiser de nouveau des offres plus intéressantes que les tarifs réglementés de vente d'EDF ou d'Engie. Si vous êtes tenté, soyez tout de même conscient des risques, comme celui d'une remontée soudaine des tarifs. Sans oublier que certains fournisseurs ont déjà été épinglés pour des taux de litige très élevés. Retrouvez nos simulations et nos conseils dans cet article. Enfin, mauvaise nouvelle pour les retraités qui pensaient voir leur pension augmenter en intégralité de 4% en juillet. Ils risquent d'être déçus puisque le projet de loi pouvoir d'achat prévoit uniquement de revaloriser la retraite de base. Bien peu de régimes de retraite complémentaires suivent le même chemin. Pour le moment, seule la Caisse des notaires a annoncé une revalorisation pour juillet. Pour les autres, comme l'AJ-ARCO, la retraite complémentaire des ex-salariés du privé, aucune hausse exceptionnelle en vue cet été. Il faudra attendre le 1er novembre pour voir cette part de la retraite réévaluée. C'était l'Info Écho